party in the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. Bruno Mars est un fan d'Elvis. Elvis, c'est le talent à l'état pur. Mais quel génie! Ça, c'est du retour aux sources. Attends, qui? Bruno quoi? Attends, je te crois pas. Tu connais pas Bruno Mars? Ah, mais oui, je connais Bruno Mars. C'est le chanteur qu'on surnommait Little Elvis quand il avait 5 ans. J'ai vu la vidéo. Il perpétue la légende du King. Eh oui, c'est ça la magie d'Elvis. Mais tu sais, bien avant de devenir le roi du rock'n'roll, c'était un chanteur de rockabilly, né pauvre au fin fond du sud des États-Unis. Elvis grandit dans une toute petite maison de 2 pièces à Tupelo. Les temps sont durs et son père a du mal à nourrir sa famille. C'est difficile à croire, mais Elvis est un enfant timide, couvé par sa mère. Malgré les difficultés financières, elle lui offre une guitare pour ses 11 ans. Il y a tellement d'artistes pour qui tout a commencé par une mère ou une grand-mère qui leur offre un instrument. Bref, en 48, les Presley quittent la campagne dans l'espoir de trouver une vie meilleure en ville à Memphis. Elvis débute très tôt. À 2 ans, il chante déjà du gospel à l'église, mais très vite, Il se passionne pour la country. Tous les samedis soirs, la famille écoute le Grand Ole Opry. une émission de radio en direct de la capitale de la country, Nashville, Tennessee. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. La country qu'ils écoutent est mélancolique, mais elle réchauffe leur cœur. Les Presley y entendent l'histoire de leur vie, chantée par des stars comme Roy Acuff, Hank Snow et surtout... Le troubadour texan Ernest Tubb. Sa version célèbre de Blue Christmas marque l'esprit du jeune Elvis pour la vie. Son père trouve du travail à Memphis et la famille s'installe dans un quartier modeste. La meilleure amie d'Elvis, c'est sa guitare. Il l'emmène partout et rêve de devenir chanteur de country. Ses années lycée sont un calvaire. Il a un paquet d'histoires tristes à raconter. On se moque de sa coupe de cheveux, de ses vêtements flashy. Sa différence lui vaut même de se faire virer de l'équipe de football américain. Ah, il est trop bizarre. On dirait qu'il sort d'une grotte préhistorique. Après avoir fini le lycée, Elvis se destine à devenir camionneur, comme son père. À moins que sa passion pour la country ne l'emmène ailleurs. Mais malheureusement, pas possible. Pour percer dans la country, il faudrait qu'il habite à Nashville. C'était comme ça à l'époque. Chaque ville avait son propre son. Et le son de Memphis, c'était le blues. Dans les années 40, le blues évolue. On lui colle une rythmique plus rapide et puissante pour la rendre plus dansante. Et on l'appelle... De façon pas très originale, le rhythm and blues. Ah, le R&B. Tout juste. Mais les parents d'Elvis n'apprécient pas cette musique, ils trouvent diabolique. Alors Elvis doit l'écouter en douce. Il va dans les clubs de Beale Street, goûter à la joie et à l'énergie du R&B. Et il n'y a pas plus joyeux et énergique que Wynonie Harris, dont les performances scéniques et les paroles sulfureuses Des histoires d'adultes qu'on ne peut pas raconter ici. lui valent le surnom de Mr. Blues. There's good rockin' tonight. Gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I heard the news. There's good rockin' tonight. Have you heard? Elvis est fasciné par l'effet des cuivres associés au son des premières guitares électriques. Les concerts de Wynonie Harris impressionnent Elvis, qui se dit « Et si je tentais le coup ?» Il sait à quelle porte frapper, celle de Sun Studio. C'est là qu'enregistrent des légendes du blues comme B.B. King, Howlin' Wolf. Mais n'importe qui peut aussi y enregistrer un disque pour la modique somme de $4. À 18 ans, Elvis franchit le pas. Il veut enregistrer une chanson comme cadeau d'anniversaire pour sa mère qui lui a offert sa première guitare. C'est aussi l'occasion de montrer ce qu'il sait faire à des pros. Quand Marion Kaisker, l'assistante du producteur Sam Phillips, lui demande quel genre de musique il fait et quelles sont ses influences, il répond « Je chante tous les styles, je ne ressemble à personne. Elvis a convaincu Marion. Mais il va revenir à la charge pendant 1 an avant que Sam Phillips ne lui donne vraiment sa chance. Et là, il se plante. Il chante une ballade country d'Ernest Tubb et c'est d'un ennui total. Il faut qu'il trouve autre chose. Il repense à Wynonie Harris, à son énergie, à sa joie. Et ça fonctionne. Elvis, d'habitude timide et discret, se lâche sur une reprise d'un vieux blues d'Arthur Crudup, That's Alright, Mama. Mais qu'est-ce que vous faites? Aucune idée. Alors continuez. Sam Phillips, qui rêve de trouver un son qui combine la country des Blancs et le R&B des Noirs, n'en croit pas ses oreilles. Et voilà comment Elvis devient Elvis, la plus grande star de tous les temps. De la musique au cinéma à la totale. Sa version de That's Alright est un véritable séisme dans l'histoire de la musique pop. I'm leaving town, baby. I'm leaving town for sure. Well, then you won't be bothered with me hanging round your door, but that's alright. That's alright. That's alright, now, mama. Anyway, do. Ce nouveau
son. C'est un mélange accidentel de country et de R&B qu'on appelle rockabilly et qui deviendra une racine du rock'n'roll à venir. Grâce à Sam Phillips, Elvis devient la première rockstar, le king du rock'n'roll, qui inspirera des générations de musiciens. Alors qu'il connaît un succès gigantesque, la plupart des artistes qui l'ont inspiré, comme Wynonie Harris, dont il a imité le jeu de scène et repris le style, n'ont pas connu le même destin. C'est pour ça que c'est important de leur rendre hommage, pour faire en sorte que leur nom et leur musique continuent de vivre. D'Ernest Tubb à Mr. Blues en passant par Elvis, Jusqu'à Bruno Mars, le king reste vivant. Parce que la musique, c'est comme une grande famille. that's alright. We are family. Yes, sir. Everybody in the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.